Si vous voyagez en Corée du Sud sur une longue période et que vous avez du temps, je vous conseille vraiment de ne pas rester uniquement à Séoul et d'aller explorer d'autres villes parce que la Corée du Sud a vraiment des trésors à offrir. Moi, je suis allée prendre le train, donc j'avais 3 heures de trajet pour me rendre à Jeonju, qui est une petite ville vraiment très peu touristique. Il y a vraiment pas beaucoup d'étrangers, par contre, il y a beaucoup de Coréens qui viennent y passer le week-end. Le train était super confortable et j'avais 3 heures de trajet, donc j'en ai profité pour réserver mes hôtels pour la suite du séjour. Moi, j'utilise l'application Cozy Cozy pour comparer tous les sites et trouver le moins cher. Alors, j'arrive à trouver des hôtels à 10 € la nuit. Je suis tellement accro au gimbap du convenience store. Même les Coréens les kiffent, donc c'est qu'ils sont vraiment bons. Ici, ils ont Dunkin' Donuts, c'est les donuts que j'avais découvert à Amsterdam. J'étais obligée d'en prendre un. Le trajet est passé super vite parce que j'avais plein de choses à faire. Et j'ai pu les faire parce que j'avais du réseau, donc la SNCF prenait exemple. J'ai dû m'acheter une carte de transport Timoni parce que ma Climate Card est uniquement valable sur Séoul. Franchement, je suis étonnée de la manière dont tout s'est fait super simplement. J'ai pas eu de mal à recharger ma carte. En sortant, le bus est juste à côté de la gare. Et ça m'a pris à peu près 25 minutes pour rejoindre mon auberge. Je reste 3 nuits ici et j'ai vraiment payé que dalle, donc je vous mets l'adresse. Honnêtement, l'auberge est pas mal, elle était mignonne. Après, franchement, ça dépend de ce que vous recherchez. J'avoue que c'était quand même vachement bruyant. Mais si vous aimez vous sociabiliser, faire la fête, c'est vraiment une adresse pour vous. Moi, j'avoue que j'ai vraiment réservé dans l'optique de faire des économies parce que presque tous les lieux que je voulais visiter étaient à peu près à 20 minutes à pied. Par contre, dans les escaliers, j'ai galéré, ma valise est tellement lourde. Je sens que je vais payer des frais supplémentaires à l'aéroport. Donc là, c'était une chambre mixte partagée avec des mecs. J'avoue que normalement, je préfère être dans des chambres où il y a que des filles. Mais bon, faut pas avoir peur. En vrai, en général, les gens dans les auberges sont quand même bien intentionnés. Ils viennent là pour faire des économies et rencontrer du monde. Je suis partie me chercher un café et je peux vous dire que c'est tellement différent de Séoul. Genre dans les rues, il y a presque personne, on dirait une ville fantôme. Genre regardez cette rue. Enfin, à Séoul, ce serait impossible. Donc j'ai passé l'après-midi à organiser mes activités pour les jours à venir. Et en fait, une journée dans cette ville, ça aurait été largement suffisant. Mais bon, j'en ai réservé 2, du coup les jours à venir vont être assez chill. J'ai été me promener le soir et ça fait vraiment ville fantôme. Tellement bien pour marcher, écouter de la musique et réfléchir.